Ok, donc aujourd'hui je vais comparer deux caméras assez mythiques, les deux M, pour moi les deux M les plus fameux, le M3 qui est donc à la gauche, qui était le premier de cette série-là, qui en fait remplaçait l'appareil d'avant qui était le 3G. Donc le M ça tenait pour Messersucher, je crois en allemand, qui combinait en fait ces deux viseurs, l'un qui était pour le télémètre, l'autre pour le cadrage, en un. Et donc voilà, donc on n'avait qu'un seul viseur qui combinait les deux avec cette combinaison du télémètre en interne et qui aussi ajoutait la monture à baïonnette plutôt que la monture à vis qu'il y avait auparavant, qui était adaptable par un petit adaptateur si nécessaire. Donc le M3 donc, est sorti en 1954, produit jusqu'en 1966. C'est clairement l'appareil qui a été le plus produit, le classique, 220 000 unités environ qui ont été créées. Une grande particularité, c'est que le viseur avait un facteur d'agrandissement de 0,92. Il n'y a pas eu d'autres appareils Leica jusqu'à présent avec un facteur aussi grand. Ça fait qu'on était plus confortable pour viser, notamment avec un 50 mm. C'est autre chose pour les grands angles, mais pour faire la visée et la netteté. Donc ça, c'était vraiment une particularité de celui-là. Et le 3, en fait, le M3, c'est le premier de la série des M. Et il semblerait que le 3, c'était simplement parce qu'il y avait 3 guides de visée pour les 50 mm, 90 mm et 135 mm. Ce qui sera différent en fait sur le M2. Que dire de plus? Il y a eu plusieurs modèles. Au début, il y avait un système où on devait embobiner 2 fois pour le mécanisme et le film. Là, ça c'est un single stroke. En une seule fois, ça fait cela. C'est plutôt les M3 plus récents. Ici, on avait donc aussi un Summicron 50 mm, le classique, avec l'option pour ce système, pour quand on voulait faire de la macro, d'un adaptateur qui se glissait sur l'objectif, qui permettait d'aller en macro et qui changeait les facteurs d'agrandissement et d'angle en fait de visée pour adapter ça à ce qu'on voyait dans le viseur. Donc ça, c'est une chose. Ces deux appareils n'ont pas de mesure de la luminosité. Donc il y avait un système assez ingénieux, là c'en est un peu plus récent, en fait qui se glissait dans la position du flash, que l'on glissait et on va y arriver, tac, voilà. Et en position B, on pouvait bloquer ce système de molette qui s'emboîtait dans celle du dessous et qui permettait de combiner en fait la vitesse et la mesure du système de mesure de lumière. Donc un système assez ingénieux mais qui prenait un peu de place et qui ne permettait plus d'utiliser le flash visiblement, mais un système qui marche assez bien. Pour l'enlever, il faut le mettre en B, que je ne retrouve plus, voilà, toc, et on glisse. Pour ce qui est du M2, en fait, le M2 a été produit un peu plus tard. Donc l'ordre de production, c'était M3, M2, M1. Le M1 n'a pas de télémètre, donc j'en parle dans une autre vidéo. Le M2 avait des particularités d'un appareil un peu plus bon marché. Donc, par exemple, le système de notation du cliché en cours sur le film, dans le M3 un peu plus luxueux, derrière la vitre, avec un système de remise à zéro automatique quand on ouvre le boîtier. Pas dans le M2. Le M2, il fallait mettre manuellement cette plaque rotative à l'endroit que l'on voulait. Et ensuite, voilà, hop, on avait notre M2 avec sa visée et son facteur d'agrandissement, lui, par contre, à 0,72. Donc, il a été produit de 1957 à environ 1968, à peu près 80 000 unités de ce que j'ai trouvé sur les documents par rapport à ça. Et en fait, la grosse différence, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, pas mal de photographes s'intéressent au M2, c'est que les guides de visée sont pour les 35 mm, 50 mm et 90 mm, ce qui le rend plus intéressant, effectivement, si on ne fait pas que du 50 et au-delà. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Quelques petites différences subtiles, comme le choix de la vitre opaque, en fait, pour les indications à l'intérieur du viseur. On avait une fenêtre de Fresnel, enfin une vitre de Fresnel sur le M2, qui était plus bon marché, je crois. Et là, vraiment un verre opaque de meilleure facture sur le M3. Sinon, pas grand-chose, pas grande différence. Le système de chargement du film, c'est un système qui a été changé ensuite sur le M4 et qui avait un système d'accroche rapide. Là, c'est des bobines classiques sur le M3 et sur le M2. Même chose sur le M1 d'ailleurs. Enfin,
C'était vraiment un système modulaire assez classique chez Leica, qui a fait ses preuves, visiblement. Mais pas grand-chose de plus, puis un système de retardation, de timer, je sais pas comment on dit ça, sur les deux, qui est relativement le même. Voilà, donc le M3, un classique. En 2002 aussi, je crois que suite à l'acquisition de Minox par Leica, il y a eu le petit Leica Digital Classic qui sera le sujet d'une autre vidéo. C'est un appareil photo donc numérique avec un CCD. Je ne sais plus comment on l'allume, voilà, pof. Qui a des caractéristiques assez intéressantes, étonnamment. Mais ouais, c'était vraiment pour représenter le classique M3 sous cette forme un peu bizarre. Mais voilà, deux classiques qui valent la peine d'être utilisés si vous faites du film, des deux tout mécaniques évidemment, et de très belles factures, tant pour le look que pour la fonction.